M. Traoré, tout comme Tiani, tout comme Goïta, ont toutes les raisons d'accueillir Guillaume Soro sur le tapis rouge, sinon même un tapis d'or. Mais pourquoi? Mais c'est Ouattara qui centralise tout ce qui conteste ces régimes. Les Boubou Sissé, au début des affaires du Mali, qui insultaient leur pays, qui parlaient de leur pays comme d'un dépotoir. D'où ils parlaient? De chez Ouattara. De la Côte d'Ivoire. Le petit de IB, le fils de Boubacar Keïta, qui a raflé tous les milliards destinés à acheter de l'armement pour l'armée malienne, mais il est accueilli comme un prince à Abidjan. Maintenant, là, il y a un autre plaisantin qui s'était proclamé président même du Mali. Oui, il y a des plaisantins. Si toi, Ouattara, tu autorises qu'on vienne humilier d'autres pays chez toi, un jour, il y aura le retour du bâton. Récemment, dans l'histoire de coup d'État au Burkina Faso, mais tous les putschistes qui ont échappé allaient où? En Côte d'Ivoire. Donc, les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens n'ont pas pour vocation de recevoir les ennemis de leurs voisins. Mais comme leurs voisins sont devenus collectionneurs de leurs ennemis, une fois qu'ils en trouvent un ennemi de ce voisin collectionneur d'ennemis, ben, ils le prennent avec tous les respects pour lui dire, mais attention, nous aussi on a ici un fer au feu contre toi. Mais je ne crois pas que ni Tiani, ni Traoré, ni Goïta ne veuille utiliser Guillaume Soro contre Ouattara, non. Mais Ouattara, c'est ce que semble dire votre développement. Non, Ouattara a fait tellement et continue de faire tellement de malheur à ces pays. UEMOA, c'est lui. CEDEAO, c'est lui. Aller attaquer, c'est lui. J'ai dit ici, vous vous rappelez, je l'ai dit déjà 2 fois que pendant que Ouattara peaufine des plans de déstabilisation des pays voisins, qui lui dit que ces pays voisins n'ont pas un moyen de les déstabiliser. Quand tu as plus de 500 km de frontière avec un pays, fais attention. Avec le Mali, qui a plus de 500 km, avec le Burkina, autant. Mais il poussait le vieux Tinubu, qui a 1500 km avec le Niger, d'aller attaquer. Aucune armée de la CEDEAO ne peut tenir un front de 1500 km. En Ukraine, avec la Russie, le front il doit être autour de 800-900 km. Et pourtant, c'est des puissances militaires. Il y a la Russie d'un côté et l'OTAN de l'autre. Mais le front n'est pas facile à tenir. Alors, quand tu vois ici des gens qui n'ont même pas de bicyclette pour aller au front, qui te disent qu'ils vont tenir un front de 1500 km, tu vois qu'on est dans la farce. Et cette farce, les Ivoiriens n'en ont pas tenu compte. Regarde leur frontière avec le Mali, regarde avec le Burkina. Si tu es un dirigeant intelligent et prévoyant, mais il faut éviter de leur faire des problèmes. Même si aujourd'hui ils sont les plus faibles, tu peux les piétiner, tu peux faire kidnapper leur argent à l'UEMOA, tu peux faire tout ça. Mais et plus tu le fais, plus tu les énerves contre toi. Ils gagnent quoi à énerver Burkinabés, Maliens et Nigériens contre la Côte d'Ivoire, où les populations, les peuples de ces pays vivent à l'aise. La Côte d'Ivoire a été toujours le pays d'accueil. Alors pourquoi brusquement le dirigeant de ce pays devient un épouvantail pour les 3 pays? Toi seul, tu peux faire quoi contre toi? Hein? Comme dirait l'autre dans c'est quoi, Horace. Mais que vouliez-vous qu'il fît seul contre 3? Et l'autre répondit, mais qu'il mourut. Alors maintenant, il est seul contre 3. Qu'est-ce qu'il va faire?